Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'élan ce matin, pendant ma petite balade au bord du Gèvre, dans ce coin de nature juste extraordinaire, de vous faire une petite vidéo spontanée pour vous présenter notre prochain stage de tantra-alchimie qui s'appelle le souffle du feu. Ce stage aura lieu fin octobre à côté d'Angers dans le superbe centre de la Gauvenière. C'est notre prochain stage de tantra avec Satyam et c'est le deuxième chapitre de ce cycle tantra-alchimie qu'on a mis au monde. On a commencé le deuxième semestre là en juin. C'est un cycle qu'on portait dans nos ventres et dans nos cœurs depuis un petit bout de temps, depuis plus d'un an. L'envie de vous proposer des espaces d'exploration, de transformation autour des chakras, autour des énergies de nos chakras, 7 chakras, les 7 en tout cas principaux, il y en a beaucoup plus. Pour vous permettre de sentir dans vos corps, dans la danse, dans le massage, dans des pratiques énergétiques, des pratiques de méditation, des pratiques de connexion les uns aux autres, quels sont ces centres énergétiques, chacun ayant une énergie propre, une fonction propre, chacun étant associé avec un élément, une émotion, un domaine de notre vie, et pour vous permettre de goûter et de sentir comment on peut nourrir ces chakras pour renforcer notre vitalité, comment on peut écouter ce qui bloque, ce qui circule plus ou moins bien, pour libérer tout leur potentiel et utiliser leurs ressources, et comment débloquer et dépasser des choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes en fonction des différents chakras. En juin, on a proposé le stage Terreau qui étudiait, qui explorait, qui nourrissait, qui libérait le premier et le deuxième chakra. Donc le premier chakra, notre chakra lié à notre sensation et notre sentiment de sécurité. Et notre deuxième chakra, le chakra sacré, qui est lié au plaisir, à accueillir le plaisir, à dire oui au plaisir dans nos vies. Et donc ce deuxième stage qu'on vous propose, qui est complètement indépendant du premier, s'appelle le souffle du feu. Et on va vous proposer là d'aller explorer le chakra du plexus solaire, le troisième, et le cinquième, le chakra de la gorge. Pourquoi est-ce qu'on les a mis ensemble? Ça nous a semblé une évidence de mettre le plexus solaire et la gorge ensemble, parce que ce sont des chakras qui sont les deux énergies qui nous permettent de manifester dans nos vies, nos rêves et nos envies. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de l'affirmation de soi. C'est le chakra qui est le chakra de l'énergie créatrice du fer, c'est le chakra qui est l'énergie du feu en nous, la force motrice, la force du courage, la force de l'action, mais c'est aussi le chakra qui est relié à l'émotion de la colère, la saine colère. Et Dieu sait que dans notre société, cette énergie-là et cette émotion-là est mal interprétée, mal accompagnée. Elle fait souvent très peur parce qu'on l'associe beaucoup avec la violence. Et de fait, on vit dans un monde aujourd'hui où on est témoin chaque jour de beaucoup de violence parce que justement nos colères ne sont ni accueillies, ni comprises, ni libérées. Donc on va aller voir ce chakra de l'affirmation de soi, cette énergie du feu, le feu qui affirme, le feu qui protège, le feu qui crée l'intégrité, et cette saine colère qui est la colère qui dit stop, la colère qui dit ça suffit, la colère qui dit là c'est mon territoire, là c'est ma limite, et la colère aussi, la saine colère qui dit oui, je veux, je protège, ça c'est important, ça je ne le laisserai pas passer, ça je l'aime et je vais mettre tout en œuvre pour le mettre au monde, le protéger, l'accompagner. C'est un peu, moi j'aime beaucoup cette énergie et je suis maman et je compare souvent cette saine colère à l'énergie de la mère louve ou de la mère lionne. Si tu touches à ces petits, tu prends un coup de patte et c'est pas négociable et c'est absolument naturel, sain et légitime. Donc on va aller voir ça. Dans le chakra de l'affirmation de soi, le chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir accès à cette énergie-là?
c'est la honte. La honte de qui je suis, la dévalorisation, le fait de ne pas me sentir à la hauteur, le fait d'être tellement exigeant et perfectionniste. Et oh mon Dieu, que je connais cette tendance au perfectionnisme où je serai jamais assez, ça sera jamais assez bien, je serai jamais assez bon, c'est jamais le bon moment. Toute la procrastination, toutes les excuses qu'on se trouve pour pas y aller, parce qu'on se sent pas à la hauteur, parce qu'on se sent pas légitime, parce qu'on est honteux. Et je connais ça, j'imagine que vous le connaissez aussi. Et donc le cadeau de la visite de ce chakra-là, c'est d'aller et rencontrer notre puissance et écouter ces histoires de honte, d'illégitimité, de jugement sur soi et d'aller libérer ce qui est prêt à être libéré pour se reposer sur cette énergie-là pour avancer dans nos projets. Et puis on va explorer en même temps notre chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est pour ça qu'on trouve ça chouette de les faire ensemble, c'est le chakra de ma créativité, de ma vérité et de mon expression authentique. Pourquoi c'est important de les mettre ensemble? Parce que l'action pour l'action, on le voit, hein, faire pour faire, s'occuper pour s'occuper, être toujours en mouvement parce qu'on a peur de s'arrêter, de se rencontrer, etc. Ça mène au burn-out, ça n'a pas beaucoup de sens, ça nous met un peu en mode robot. Hein, donc on peut avoir une énorme énergie de feu, être toujours dans le faire, mais si c'est pas pour s'exprimer, si on n'exprime pas qui on est dans ce qu'on fait, si on n'est pas en train d'être dans la créativité, et la créativité c'est l'expression de ma façon unique d'être au monde, c'est l'expression de ce que je suis la seule à pouvoir apporter, parce que c'est avec ma couleur, c'est avec ma sensibilité, c'est avec mon énergie, c'est avec ma façon de faire. Donc d'ouvrir l'espace de la gorge, d'ouvrir l'espace de je dis ma vérité, je m'exprime dans ce que je suis, j'ouvre ma créativité et c'est cette créativité-là qui va m'emmener dans que je vais mettre dans l'action. Je vais être l'action au service de ma créativité et ma créativité qui inspire l'action. Donc c'est deux chakras qui se répondent beaucoup et qui travaillent très bien l'un avec et pour l'autre. L'expression de ma créativité, l'expression de ma vérité, l'expression de l'être unique que je suis, ce chakra-là, il est souvent bloqué par les mensonges, par les non-dits, par les interdictions de s'exprimer. Hein. Tu parles trop fort, tu fais trop de bruit, tu chantes comme une casserole, c'est pas vrai, tu mens, ça s'est pas passé comme ça, tu dis n'importe quoi, c'est pas intéressant ce que tu racontes. Toutes ces choses qu'on a entendues enfant par des gens qui pensaient nous faire du bien, mais qui nous ont un petit peu coupé le sifflet. Et donc on va aller réveiller ce chakra. On va aller réveiller ce chakra par la parole, par le chant, par l'expression de notre créativité. Et on va aller sentir comment on peut peut-être déposer dans un espace sacré, sécurisé, bienveillant, des paroles qui n'ont peut-être jamais pu être accueillies. Et peut-être recevoir aussi les paroles qu'on avait besoin d'entendre et qui ne nous ont jamais été dites. Voilà le programme du souffle du feu. M'exprimer dans ma vérité, m'ouvrir à ma créativité, dire ma putain de vérité, comme on aime bien dire en citant Jeff Foster, et écouter cette puissance en moi qui veut créer, qui veut avancer, qui a envie d'y aller et qui a envie d'être en mouvement au service de l'expression de qui je suis. Ça dure 4 jours, ça va être magnifique, on est en pleine nature, on va pouvoir profiter de l'environnement. En plus, je ne sais pas comment sera le temps, mais en ce moment, c'est plutôt l'été indien, c'est plutôt magnifique. On va danser, on va chanter, on va méditer, on va faire des cercles de parole, on va faire de la créativité, on va aller en nature, on va se proposer des espaces de sécurité, de lenteur, d'audace, pour goûter notre puissance et notre vulnérabilité, et aussi pour aller descendre dans qui je suis vraiment et expérimenter que dans cet espace que nous créons ensemble, je peux exprimer qui je suis peut-être comme je ne l'ai jamais fait avant. Satyam et moi, on sera tellement heureux de vous accueillir. Je vais vous mettre en commentaire le lien vers l'inscription. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'appeler, moi ou Satyam, on sera heureux d'échanger avec vous. Et on a un très beau groupe qui est en train de se créer, qui va, je suis sûre, créer beaucoup de magie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.